Osez entreprendre. Osez entreprendre. Osez entreprendre, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat. Vous êtes entrepreneur, futur entrepreneur, quel que soit votre secteur d'activité, Osez entreprendre donne la parole aux porteurs de projets pour qu'ils franchissent le pas, mais également aux chefs d'entreprise pour qu'ils fassent bénéficier de leur expérience. Car l'accompagnement, c'est la garantie de réussite des pépites de demain. Et si Mimi vous accompagne sur le long de l'entrepreneuriat, tous les samedis à partir de 11h GMT sur la fréquence 95.5 Nana FM, la plus belle dame de Lomé. La plus belle dame de Lomé. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin dans votre émission Osez entreprendre, le rendez-vous des entrepreneurs. Comme je dis toujours, ils ont tous un point commun, c'est le grand saut. Donc voilà, ils se sont lancés dans leur propre création d'entreprise. Donc ces entrepreneurs partagent avec nous chaque semaine leur parcours, leurs expériences et leurs réussites à travers cette émission Osez entreprendre. L'émission décortique les mécanismes de création entrepreneuriale pour informer les créateurs d'entreprises, mais également les porteurs de projets qui sont désireux de se lancer dans l'aventure. Alors, si vous aussi, vous êtes intéressé par l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à oserentreprendre228@gmail.com ou sinon, allez sur notre page Facebook, envoyez-nous un message, Instagram, Osez entreprendre Togo. Mon invité de la semaine, c'est Monsieur Desclos Kodjo. Il est responsable de la société Renatus SARL. Renatus est le fruit de la collaboration de 3 jeunes passionnés par l'entrepreneuriat. Leur vision à travers cette entreprise est avant tout de créer de l'emploi et aussi valoriser nos produits agricoles locaux. Donc, la société produit localement et commercialise des vins. Donc des vins qui sont produits à base d'ananas et de bissap. Donc voilà, il est là avec nous, il va nous raconter tout ça juste après le jingle. Osez entreprendre. Osez entreprendre. Bonjour Monsieur Desclos et bienvenue dans Osez entreprendre. Parlez-nous un petit peu de votre parcours et comment l'aventure a commencé pour vous. Bonjour madame, je suis très ravie d'être avec vous ce matin. C'est vrai, ça n'a pas été facile. Moi-même, c'est Desclos, Désiré, et j'ai été formé d'abord à la faculté des sciences dans le domaine biologie, physiologie végétale. Et après la licence, je suis allé à l'Esteba pour continuer là-bas, là où je me suis spécialisé dans la production agroalimentaire. Et donc, j'ai eu une licence dans le domaine contrôle et analyse des aliments. Et je me suis associé avec 2 autres jeunes. Et moi, je m'occupe de la production dans notre structure. Les 2 jeunes sont la personne de Pouti René. Lui aussi, il a été formé également. Il a eu une licence en agroalimentaire. Ensuite, il y a Agblé Koudjo Narcisse. Il est technicien, il a été formé à l'INFA de Tove, il a eu une licence là-bas. Et après, il a suivi une formation de 6 mois au Bénin, et là où il a fait notre secteur agroalimentaire. Et donc, on s'est associés. Et comment s'est fait la rencontre, justement? Oui, pour dire, en réalité, nous sommes des amis, très grands amis. Et on a été formés donc différemment. Et après, on s'est retrouvés sans emploi. Et là, les réflexions ont commencé ensemble. Et on s'est dit, il faut mettre quelque chose en place. C'est comme ça, la rencontre a été faite. Est-ce que c'est facile de collaborer avec des amis, surtout dans ce milieu d'entrepreneuriat? Non, pas du tout. C'est pas du tout facile. Puisque, étant des humains, c'est naturel qu'il y ait des divergences d'idées. Mais il faut l'avouer que c'est dans la divergence d'idées qu'on a plusieurs solutions au même problème. Et donc, ça nous permet de faire une synthèse et de pouvoir avancer. Et comment vous vous organisez au sein de l'entreprise? Oui, dans l'entreprise, d'abord, chacun a un poste avec des objectifs bien définis et aussi avec un contrat qui est bien exécuté. Et de cette façon, on arrive à avoir des idées qui foisonnent pour pouvoir
avancer. Et les prises de décision, c'est pas trop compliqué. Qui fait quoi? Qui doit? On doit partir sur l'idée de qui? Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes toujours d'accord sur les prises de décision pour aussi mettre en avant et pousser l'entreprise à aller plus loin? Non, on n'est pas toujours d'accord sur les prises de décision. C'est un point important que vous avez touché. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette divergence d'idées, du fait qu'on ne soit pas d'accord sur les prises de décision, ça fait que lorsque finalement on arrive à être d'accord, ça nous donne une idée unique à exécuter. Oui. Et le plus souvent, on est associé de telle façon que quelqu'un ne domine pas l'autre, ça nous permet facilement d'avancer. C'est ça qui est plus important. Oui. Et on arrive à se comprendre au finish et à collaborer sans problème. Et quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées au début de la création de Renatus? Oui, Renatus Salle, qui produit le vin jour et nuit. Les difficultés ont été plusieurs. D'abord, on a été face aux difficultés sur le côté financement. Oui. Ensuite, il y a aussi des difficultés liées à l'écoulement du produit, étant donné que nous devons produire un vin dans un pays qui ne produit pas de vignes. Et aussi à un public qui a été pendant longtemps façonné par des vins qui viennent de l'extérieur déjà. Donc, ça a été des difficultés énormes à surmonter. Et comment vous avez su gérer ça et vous imposer ici au Togo ici au Togo, j'imagine que vos vins aussi sont importés à l'extérieur. Mais comment arrivez-vous à vous imposer face à toutes ces marques de vins qu'on connaît? D'abord, face au financement, nous avons tout de suite mis nos propres fonds ensemble. On a commencé à avancer avec nos fonds personnels. Et avec le temps, on a eu l'appui on a eu une aide généreuse d'un monsieur qui a cru en nous. Et c'est comme cela qu'on a pu décoller. Et maintenant, lié à l'écoulement du produit, c'est vrai, ce n'est pas facile. Parce que déjà, il y a eu des vins pendant très longtemps sur le marché. Et en tant qu'on produit du vin au Togo, mais ça étonne pas plus d'un. Et c'est pour cela qu'on a opté pour la promotion de la consommation locale. Et on a appuyé sur le fait que ça valorise nos produits locaux. Et de cette façon, on a pu peu à peu gagner le public et qui aujourd'hui adopte nos vins et l'apprécie très bien. Ah oui, là, moi, je vois, il y a une bonne bouteille là en face de moi. Donc, avec Faustin, on va déguster ça tranquillement après, mais hors antenne. Donc, moi, je suis vraiment ravie de voir que tant d'entrepreneurs se lancent et ne baissent pas les bras parce que c'est pas facile d'entreprendre et de tenir. Donc, moi, j'ai envie de savoir, et les auditeurs aussi, quel est votre regard sur l'acte d'entreprendre? Oui, entreprendre. Ça veut dire tout d'abord créer de l'emploi. Et donc, qui dit entreprendre veut dire aussi trouver des solutions à beaucoup de problématiques. Puisque lorsqu'on entreprend, on fait non seulement de l'emploi, mais aussi, on parle aussi de l'économie nationale, de l'économie, de l'impact social et environnemental sur l'écosystème et tout. Et donc, c'est une bonne idée d'entreprendre et nous encourageons les jeunes à œuvrer dans ce sens. J'espère qu'ils comprennent mais justement, comme là, vous avez eu cette chance-là d'avoir eu du financement, mais c'est pas pareil pour tout le monde. C'est ça aussi qui est compliqué. Oui, c'est vrai. Et justement, en parlant d'emploi et d'économie, avec combien de personnes travaillez-vous pour la production des vins? Au jour actuel, nous travaillons avec 8 salariés ensemble et on avance ensemble. C'est vrai que dans les jours à venir, on prévoit, c'est sûr, on va employer plus de personnes que ça, mais actuellement, nous sommes avec 8 personnes. Avec 8 personnes. Et comment se passe la production? Et la production, d'abord, il y a un responsable production
qui s'occupe de c'est-à-dire la production du vin, puisque là vous parlez, il n'y a pas de vigne et tout ça, comment ça se passe pour que le vin devienne du vin? Comment ça se passe? On va vous parler de ça. C'est vrai que d'abord il faut s'assurer de la qualité de la matière première, qui est le bissap. Tout se passe comme on produit des vins européens, des vins qui sont produits à l'extérieur. Nous suivons les mêmes processus du début jusqu'à la fin. Sauf que c'est la matière première qui est différente. Oui, chez nous, nous avons opté pour une matière première locale qui est le bissap. C'est l'ananas. Oui, l'ananas aussi, pour produire le vin blanc, bien sûr. Donc, nous avons le vin rouge à partir de bissap et le vin blanc à partir de l'ananas. Et tous ces vins ont pour nom jour et nuit. Jour et nuit. Pourquoi jour et nuit? Oui, jour et nuit parce que c'est vrai, ce n'est pas tous les vins qui se consomment à tout moment. Il y a certains vins qui sont difficiles qui ne se prêtent pas à la consommation et à la digestion facile à certains moments de la journée, par exemple la nuit. Mais le vin jour et nuit, on peut le consommer de jour comme la nuit, à tout moment. Ça, au réveil, on se fait dans avec. C'est un accompagnateur fidèle. Le petit déjeuner aussi. Et qui sont vos clients? Oui, nos clients. D'abord, nous ciblons tout le monde et nous vendons aux boutiques de produits locaux et ensuite nous vendons aussi aux entreprises, aux restaurants plutôt, et pourquoi pas nous visons aussi les caves à vin. Bon, ça c'est dans notre perspective. Est-ce que vous êtes distribué aussi à l'étranger? Mais bien sûr. Où dans quel pays, pour que les gens puissent aussi savoir? Comme ça, quand ils vont au Bénin ou ailleurs, pour qu'ils puissent aussi se diriger directement vers vos vins pour consommer. Oui, d'abord, je veux dire que notre objectif premier même, c'est dire que quand on parle de vin au Togo, voilà, c'est le vin jour et nuit. Donc déjà dans les pays limitrophes, nous avons nos vins, Bénin, au Ghana, comme même en Côte d'Ivoire, et au Burkina. Même le Cameroun, on en a 20 là-bas. Ah là là, bravo. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Donc, entendre parler du vin jour et nuit, déjà, les gens l'apprécient, donc ils veulent encore et encore. Et encore. Donc vous avez entendu que où que vous soyez, Bénin, Ghana, au Cameroun, à Abidjan. Donc quand vous allez dans les caves à vin ou en supermarché, dirigez-vous directement vers le vin jour et nuit qui vient du Togo. Oui. Donc ça c'est moi je vais goûter, je vous en parlerai la semaine prochaine, on va voir si donc il y a le blanc et puis il y a le rouge. Donc en tout cas, félicitations et bravo à vous. On va marquer un temps de pause et on revient juste après le jingle de Marlène Diondo. Bonjour, c'est Marlène Diondo de Winawaks, Vadou et Niadjo. Alors faites comme moi, suivez Osez Entreprendre tous les samedis à 11h sur Nana FM avec Essimimi. Donc c'est une émission qui vous parle vraiment des challenges et défis des entrepreneurs. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes bien sur Nana FM avec Essimimi et son invité, Monsieur Deklo Kodjo, qui de la société Renatus SARL, une structure spécialisée dans la production et la commercialisation de vins à base de bissap et d'ananas. Donc c'est des vins en consommation locale qui sont produits chez nous au Togo. Monsieur Deklo, ça va? Ça va. Tout se passe bien? Très bien, comme vous pouvez le constater. Le vin jour et nuit, vous avez commencé ce matin déjà? Donc nous parlions de produits de chez nous qui aussi sont consommés ailleurs chez des voisins. Donc vraiment c'est génial d'avoir ces jeunes qui se battent tout le temps, jour et nuit, pour aussi donc entreprendre et maintenir haut et fort leur société. Donc le regard des jeunes a beaucoup évolué, Monsieur Deklo, sur cette question d'entrepreneuriat et tout ça. Mais est-ce que pour vous, est-ce que cela constitue une porte de sortie? Oui, comme dit tantôt, entreprendre, c'est créer de l'emploi, trouver des solutions à des problèmes, à des problématiques. Et donc, c'est bien clair. C'est une porte de sortie aujourd'hui. Nous encourageons les jeunes. C'est vrai que le public ne peut pas employer tous les jeunes. Donc, lorsqu'on entreprend, ça crée encore de l'emploi autrement
et pour la génération présente et la génération future. Oui. Et donc, ça ne peut qu'être une porte de sortie, l'entrepreneuriat. Et en ce qui vous concerne, comment arriviez-vous à atteindre les objectifs fixés, hein, donc c'est-à-dire la vente de vos produits? Oui, d'abord, nous avions dit que nous travaillons avec des partenaires. Des partenaires. Donc, notre système, c'est d'abord des grossistes détaillants. Donc, nous avons des partenaires qui sont nos distributeurs, qui distribuent à des boutiques de produits locaux. Et voilà, jusqu'à la table du consommateur. Bah justement, les contraintes relatives à la Covid a chamboulé un peu les activités économiques de plusieurs entreprises. Et comment vous arrivez à gérer la situation, hein? Oui, Covid a tout bouleversé. C'est vrai. Pour nous adapter, on s'est dit, bon, se déplacer, ça peut être un problème pour les gens. Ils ont peur d'être contaminés. Donc, on s'est proposé nous-mêmes de les apporter les produits à domicile. En livraison, hein? Oui, la livraison. Oui. Et ce qui les a plus mis en confiance et les a rassurés. Et donc, ils peuvent boire jour et nuit, même s'il y a Covid. Non, mais c'est la Covid. Covid soigne. Le vin soigne, hein, le Covid apparemment. Donc, allez-y, foncez. C'est une blague. Et combien coûte une bouteille de vin rouge comme ça? Combien, à peu près? Oui. C'est d'abord un prix très abordable, mais en moyenne, on peut parler de 2000 francs en moyenne. En moyenne. Mais bon, c'est un peu abordable aussi. Et le blanc, pareil, hein? Oui, ouais. Le blanc, disons que le blanc est un peu plus cher que le rouge. Pourquoi? Quand même. Pourquoi? Oui, parce que d'abord, pour avoir le vin blanc. Oui. Dans le vin blanc, il faut qu'il y ait une clarté. Et le fond de la bouteille, quand on voit en même temps, on doit savoir que ça a brillé. Et pour avoir ce résultat, c'est du travail énorme. Donc, ce qui fait que ce n'est pas la même chose. Ensuite aussi, il y a la matière première qui joue aussi. Oui. C'est de l'ananas, ce n'est plus du bissap. Et tout ça fait que les deux ne peuvent pas avoir le même coût. Et le blanc, le prix varie entre combien et combien? Et le prix varie entre 2500 et 3000. Et voilà. Donc, en moyenne. En moyenne. Une marge de 1000 francs en gros sur le vin blanc. Et quels sont vos projets à moyen et à long terme? Et nos projets à long terme. D'abord, à court terme, comme je le disais, c'est lorsqu'on parle de vin au Togo ou dans la sous-région, on doit penser à Jourenie. C'est la grosse publicité pour Jourenie. C'est un grand défi qu'on s'est lancé et on compte bien l'atteindre. Et ensuite, aujourd'hui, on veut d'abord gagner la zone CEDEAO. Oui. Et gagner la zone, d'abord UMOA, CEDEAO, et pourquoi pas l'outre-mer, l'Europe, l'Amérique. Le monde, quoi. Le monde entier. Le monde entier, 100% togolais. Nous voulons aussi ajouter que nous voulons aider nos fournisseurs à avoir une certification bio. Et nous voulons en fait créer une chaîne de valeur autour de nos matières premières, quoi. D'accord. Oui. Donc voilà nos objectifs et d'autres encore en perspective. D'autres projets. C'est dans quelle région vous êtes produit, vous êtes produit dans quelle région au Togo? Nous ne sommes pas loin, nous sommes à Lomé. Oui. Et à Sagbado, juste à côté ici. Nous sommes à Sagbado, oui. Donc c'est à Lomé, c'est dans... à côté. À côté. à côté. Et donc vous avez dit tout à l'heure que vous avez la possibilité de commander aussi, être livré. Donc c'est ça aussi qui est bien pratique pour les gens. Oui. Donc du coup, est-ce que vous faites des séances de dégustation? Est-ce que comment ça se passe? Est-ce que vous faites des animations, chez vos clients par exemple? Parce que quelqu'un qui connaît pas le vin, qui arrive chez un commerçant, qui vend ce vin-là, comment il peut savoir en fait? Bon, c'est vrai que les autres marques ne le font pas, mais comme on me dit, les produits de chez nous, est-ce que vous faites des animations comme ça Oui, c'est ça. Hein, en fait déjà les produits locaux. Quand on parle d'un produit local,
c'est difficile. Oui. Les gens ont une conception différente. Donc, il faut les convaincre. Et c'est pour cela que nous passons par des moyens. Nous exploitons des moyens possibles à nos portées pour pouvoir les convaincre. Comme vous l'avez dit, les dégustations si possible. Nous participons aussi aux foires. Voilà, nous proposons comme pour soutenir des événements. Un partenariat avec les partenaires. Parce que c'est compliqué justement de faire consommer les produits de chez nous aux habitants, à la population, parce que les gens ils ont cette habitude-là de consommer les produits extérieurs, mais c'est comment ça se passe à votre niveau? Comment vous gérez ça? Oui, c'est bien dit. Lorsqu'on prend un produit qui vient de l'extérieur, on ne pense pas à la dégustation. C'est le blanc qui a fait, c'est bon. Voilà, et on court si on achète. Mais forcément, on ne sait pas si c'est vraiment meilleur que les produits de chez nous. Et ça, c'est vrai qu'il y avait le ministère du Commerce depuis 1 an maintenant qui se bat pour la consommation locale, sensibiliser les gens parce que il y a énormément de producteurs de chez nous, de jeunes, ou des expérimentés qui travaillent dur pour s'imposer. Mais il faut aussi que dans les rayons, qu'on mette en avant, par exemple, que ce soit chez Champion ou autre, dans les supermarchés, qu'ils mettent des stands qui gèrent la priorité déjà les produits de chez nous avant c'est pour ça que je parle d'animation tout à l'heure, parce que quand on arrive dans les rayons ou dans un supermarché, les gens qui connaissent pas, ils vont pas se diriger directement vers les produits le vin jour et nuit. Effectivement. C'est pour cela que nous remercions beaucoup quand le mois d'octobre a été pris comme mois de consommation locale. Et c'est de bonnes opportunités pour nous de pouvoir promouvoir nos produits locaux. Mais au-delà de ça aussi, nous c'est un peu comme changer la mentalité, puisque ça a été déjà façonné très longtemps, et tourner le regard vers les produits locaux. Et donc pour cela, les gens n'aiment pas trop le changement. c'est pas facile, mais nous aussi nous faisons de nos mieux pour pouvoir mettre en valeur nos produits locaux en participant aux foires, les dégustations si possible. Et bon, on prévoit d'autres moyens à mettre en place pour pouvoir les gagner, qui constituent en fait des publicités qui vont tourner leur regard sur les produits. Parce que moi, je lance un appel à l'envers du ministère du Commerce, mais il faut pas attendre juste le mois d'octobre, enfin dire ok, c'est le mois d'octobre pour parler de tout ce qui est consommation locale, mais aussi voir avec ces commerçants, voir avec ces supermarchés, de privilégier vraiment les produits locaux. Il n'y a que comme ça que ce soit mis en avant quand les gens ils arrivent directement dans les boutiques, qui se disent oui bon, les stands vraiment de produits locaux, donc on va se diriger vers là, on va goûter, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est d'abord. Donc avant parce que c'est bien beau, mais il y a eu des campagnes, mais ça ne suffit pas. Donc il faut vraiment aussi parce que c'est vraiment beaucoup de travail derrière. Donc il faut valoriser tout ça. J'espère qu'ils m'entendent. Et où est-ce qu'on peut vous trouver? Oui, on peut nous trouver dans, comme dit, les boutiques de produits locaux. Nous pouvons citer, il y a Ouadel. Oui. Nous avons Made in Togo. Nous avons Togo Simé. Nous avons aussi des restaurants. Nous pouvons citer le restaurant La République, Togonou. Nous avons d'autres boutiques aussi. Bref, pratiquement la plupart des boutiques de produits locaux à Lomé. Oui. Et même vers l'intérieur du pays. Et vous avez un numéro de téléphone où on peut vous joindre? Oui, ça c'est la moindre des choses. Nous avons par exemple mon numéro. Enfin, le numéro où les gens peuvent commander en fait. Oui. Il y a 93 18 82 41. D'accord. Voilà. Le 93, je vais le répéter, le 93 18 82 41. Donc, si vous voulez passer commande, si vous voulez être livré et puis goûter les vins. On peut ajouter un autre numéro. D'accord. On a 91 99 08 98. Ok. Voilà. Nous avons aussi notre page Facebook Renatus Togo et puis le 20 jours et nuit.
de 20 jours et nuits. Voilà. Donc vous pouvez joindre je vais vous donner les deux numéros de téléphone, le 93 18 82 41 ou le 91 99 08 98 ou sinon sur Facebook directement Renatus Togo. Donc vous avez vous aurez toutes les informations si vous voulez commander, si vous voulez vraiment apprécier le 20 jours et nuits de la société Renatus Togo. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Desclos, de nous avoir accordé du temps sur Nana FM. Merci beaucoup à vous aussi. Ça a été un réel plaisir. Un message pour les jeunes entrepreneurs qui souhaitent aussi faire comme vous. Oui, c'est pour les dire que entreprendre aujourd'hui, c'est des difficultés, mais demain, lorsqu'on s'y met, ça paye. Ça paye. Donc, ce n'est pas facile. Nous-mêmes, on est dedans. Ça ne veut pas dire qu'on a réussi. C'est des combats de tous les jours. Et c'est sûr, ils vont rencontrer des difficultés. Mais le plus important, c'est de rester concentré et de persévérer. Oui, et ça va marcher. Ah, c'est cool, merci beaucoup. Merci en tout cas, parce que vous faites vraiment du bon travail. Je vous encourage, on vous encourage à aller de l'avant. Osez entreprendre, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à Antoine à la réalisation. Merci à mon collabo Faustin. Merci à Cathy. Merci à First Digital Impact. Merci à notre partenaire média L'éveil de la Nation. Puis j'embrasse mes parents. Et j'embrasse aussi les enfants de l'association Initie Afrique Togo d'Agbavi, qui œuvre pour la santé, l'éducation et l'environnement. Donc vous savez que la jeunesse, c'est l'avenir de toute société et c'est dès maintenant qu'il faut les accompagner à prendre conscience des enjeux de demain. Donc je suis Essie Mimi sur Nana FM, la plus belle dame de Lomé. Osez entreprendre, c'est le rendez-vous des entrepreneurs. À la semaine prochaine. Bye bye.